Mieux vaut tard que jamais, je te l'avais promis dans l'un de mes vlogs en Corée du Sud il y a des mois de cela. Si tu ne les as pas vus, j'ai créé toute une playlist avec l'ensemble de mon trip en Corée du Sud. Je te mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse d'aller checker. Et bref, dans un de ces vlogs, je t'avais dit que j'avais fait un gros craquage où j'ai acheté plein de sapes et que j'en ferai une vidéo dédiée. Et bien la voici, nous y voilà 3 mois plus tard. En vrai, je suis assez fière de moi, j'ai fait un craquage, j'ai acheté pas mal de sapes, mais ça reste somme toute raisonnable. Et 90% des sapes que j'ai achetées sont made in Korea, d'où l'intérêt de cette vidéo. Je voulais te présenter et mettre en avant le savoir-faire coréen parce que tout simplement c'est plus éthique. Les conditions de travail en Corée du Sud sont beaucoup plus humaines qu'en Chine où tu as sûrement dû en entendre parler. Malheureusement, les Ouïghours sont esclavagisés, ou en Inde ou en Chine on fait travailler des petits enfants. Donc voilà, j'essaie de faire attention à la façon dont je consomme et à la provenance des vêtements que j'achète. Donc comme je le disais, 90% des sapes sont d'origine, sont faites en Corée du Sud. Je me suis fait avoir sur un des items qui est fait en Chine. J'ai pas fait gaffe, mais c'est pas grave, ça reste une très belle pièce malgré tout. Et de toute façon, je vous le mentionnerai pendant la vidéo. Donc je savais pas trop comment présenter ça. Je me suis dit qu'un espèce de lookbook slash try and haul serait approprié. J'en ai déjà fait sur cette chaîne et du coup je me suis dit allez, pourquoi pas faire ce format là avec une espèce de voix off pour vous montrer, pour vous expliquer un peu chacune des pièces. Donc voilà, je pense que j'ai assez blablaté, l'intro est assez longue. J'espère que tu kifferas, que ça te plaira et surtout que ça te donnera des idées si jamais tu voyages en Corée du Sud. Tu verras que l'ensemble des pièces sont modest fashion friendly, donc c'est des coupes assez amples qui recouvrent l'ensemble du corps parce que c'est un peu ce que je préfère. Pour autant, c'est tout à fait... Pour autant, ça reste des classiques qui peuvent être portés par tout le monde dans différentes conditions, au travail, en sortie, pour des soirées comme la superbe robe que je porte en ce moment. Enfin voilà, c'est vraiment des pièces intemporelles qui peuvent être portées à plusieurs reprises et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui contraste avec la fast fashion qui malheureusement propose des pièces qui sont très trendy mais qui se démodent assez vite. Donc voilà, bref, j'ai assez blablaté. Je te laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, tout ça, tu connais la chanson si tu aimes ce genre de vidéo très lifestyle. Et je te dis à la prochaine. On commence avec cette première tenue constituée d'un pantalon type chino de couleur ocre et de cette superbe petite chemise couleur baby blue. J'adore l'association des deux, je trouve que les deux couleurs suivent très bien. Ce que j'aime beaucoup au niveau de la chemise, c'est que les manches sont légèrement boule. Je trouve que c'est un petit détail qui fait toute la différence et qu'elle est légèrement asymétrique par derrière. Elle est un petit peu plus longue. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette chemise, c'est qu'elle est plissée à l'arrière. C'est le petit détail qui fait toute la différence et qui la rend très originale.
La coupe du pantalon est hyper large sans pour autant que ça fasse sac à patates. Je trouve qu'il taille très très bien. En plus il y a des poches et je kiffe le détail de la ceinture corde. Je trouve que c'est très original et ça fait toute la différence également. Franchement, j'adore le combo des deux et à chaque fois que j'ai porté cette tenue, j'ai eu que des compliments. Et on aime bien aussi le petit ourlet avec le détail quadrillé qui apporte un je ne sais quoi de style et de sophistication. Deuxième tenue constituée d'une chemise aux manches bouffantes et à la découpe ultra large avec un petit élastique qui permet de resserrer au niveau des hanches. Je l'adore, c'est l'une de mes pièces favorites. Et en bas, je sais que ça ressemble à une jupe, mais en fait c'est un pantalon jupe d'une excellente qualité. J'ai eu cette pièce à Gangnam pour une 30aine d'euros et la chemise pareil, je l'ai eu pour une 30aine d'euros dans une boutique dont je ne me rappelle plus le nom, désolée, mais pareil pour une 30aine d'euros et franchement la qualité est dingue. Je les ai passés plusieurs fois en machine et ils tiennent très très bien. De toute façon, c'est simple, le Made in Korea, c'est vraiment de la bonne cam, à prix très très accessible. La pièce la plus chère que j'ai achetée coûte 50 € et en moyenne, il faut compter 30 € pour un item, donc c'est vachement plus accessible que le Made in France. Troisième tenue qui se constitue d'une jupe en tulle et d'un sweat assez sportswear. Et c'est là où je me suis fait avoir en fait. La jupe, c'est du Made in China. Mais vous pouvez en trouver plein dans ce style, dans du Made in Korea. Ne vous faites pas avoir comme moi, c'est pas parce qu'une boutique vend un ou deux items Made in Korea que l'ensemble des produits qu'elle vend sont Made in Korea. Moi, c'est ce que j'ai pensé et en fait, c'est pas le cas. Perso, moi j'adore ce sweat, il est simple mais je le trouve extrêmement original avec le détail des bords asymétriques comme ça. C'est pas quelque chose, c'est pas une coupe que j'ai vue en France et on peut le porter avec n'importe quoi, des jeans, des jupes et il fait son petit effet assez chic je trouve. Quatrième tenue qui ne sera pas au goût de tout le monde, j'en ai conscience, c'est une robe longue toute noire, ultra simple, mais moi j'adore personnellement, c'est tout à fait mon style parce que c'est une pièce intemporelle qu'on peut porter à n'importe quelle occasion, on peut la ceinturer pour la rendre un peu plus structurée, on peut la porter avec des baskets. Moi personnellement je la porte avec des docks et j'adore. Et franchement, encore une fois, la qualité est dingue. Je l'ai eu à Gangnam également dans une boutique qui s'appelle Paul's Daughter pour une 30aine d'euros. Et je kiffe le détail de la jupe en bas, c'est ultra original. Et dernière tenue de cette vidéo, et c'est de loin ma préférée, cette robe a été un coup de cœur. Pour la petite anecdote, j'ai flashé dessus quand j'étais à Jeonju et j'ai hésité à la prendre et quand je suis revenue, elle avait été vendue et je l'ai retrouvée par hasard le dernier jour de mon trip à Séoul et là j'ai pas hésité, je l'ai prise. C'est la pièce la plus chère de cette vidéo, je l'ai eu pour une 50aine d'euros, mais franchement la qualité est dingue et on peut la porter en vrai à toutes les occasions, pour un mariage, au boulot. Moi je
l'ai porté au boulot et j'ai eu que des compliments dessus. J'adore l'effet structuré, les manches bouffantes, ultra chic. Et du coup, je l'ai eu dans une petite boutique sans nom, désolée, à Séoul. Donc, je ne saurais pas vous donner de référence comme pour l'ensemble des pièces de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.